Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Clubhouse, un Clubhouse spécial forum aujourd'hui avec Alain Baudron, comme toujours, de Gold FM. Bonsoir Alain. Bonsoir Monsieur Olivier. Et Laurent Brun, cette semaine, le gagnant de la Quiz Academy, qui tourne en ce moment. Non, vous l'avez bien eu, le Denis Grandjou, quand même. Bravo, Salut. Laurent Brun de SoFoot. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour ça que Denis ne vient plus? C'est parce que Laurent a gagné sa place là-dessus? Il est parti en voyage. Il est bien. Là où il est pas mal normalement. Bon messieurs, tout va bien? Oui, tout va bien. Bon, super. l'actualité est bonne, en tout cas pour les Girondins, tout va bien. Confiance retrouvée. Confiance retrouvée. Parlons-en un petit peu de ce Bordeaux-Saint-Etienne. On va parler de ça, on va parler de la mascotte évidemment. Ça a été l'événement lors du dernier match, de la belle ambiance. Petite interview de Nicolas de Taverneau également. On a parlé un petit peu encore, comme tous les ans à la même époque, de la vente du club. On l'écoutera dans un instant et puis vous nous avez choisi des thèmes d'actualité. On verra ça dans quelques minutes. Mais d'abord, retour donc sur ce Bordeaux-Saint-Etienne. C'était séduisant, la deuxième période surtout. Moi j'ai aimé les 90 minutes. Ouais. Même la première mi-temps. C'est vrai que c'est Saint-Etienne qui a les meilleures occasions en première mi-temps. Mais Bordeaux a le ballon. Bordeaux a tenté des choses. Alors il y avait du déchet. Mais au moins il y avait des... Voilà. On sentait qu'ils avaient envie de montrer que oui, il y avait un concurrent direct. Oui, Saint-Etienne est devant. Mais que Bordeaux peut rivaliser. Donc moi, c'est vrai que j'ai lu un peu à droite à gauche ou entendu qu'il n'y avait que la deuxième mi-temps qui était intéressante. Moi j'ai aimé les 90 minutes. Je me suis régalé. Oui, on a retrouvé du jeu, un fond de jeu, pratiquement pas d'erreurs techniques. On en voyait un petit peu ces derniers temps, une bonne maîtrise de balle. Ouais, moi je suis d'accord avec Alain. J'ai pris du plaisir sur l'ensemble du match, avec beaucoup d'intensité dès le départ, des deux côtés d'ailleurs, parce qu'il faut dire que Saint-Etienne a joué le jeu aussi. Beaucoup de mouvements, du jeu court, du jeu long, effectivement moins de déchets techniques que d'habitude, parce qu'il y en a de moins en moins quand même à chaque match. Il y a de plus en plus de joueurs qui reviennent, il y a de plus en plus de potentialité, donc c'est bien. Et un match tout à fait agréable, coloré sur le terrain, dans les tribunes, c'était vraiment sympa, quoi. Et puis l'efficacité au bout, quoi. Ouais, on va en parler des couleurs dans un instant, mais j'aimerais revenir sur un homme, Wabi Kazri quand même. Est-ce que c'est pas devenu quand même le maître à jouer des Girondins depuis qu'il est là? Bordeaux a un autre visage, ça va vers l'avant, ça circule. Moi je suis tenté de dire que c'est le système, là, l'animation qui va lui permettre peut-être de prendre encore plus d'ampleur que sur la première partie de saison, puisque depuis 2 matchs on joue avec ce milieu en losange, donc il est meneur de jeu derrière les 2 attaquants, même s'il n'est pas forcément toujours derrière les 2 attaquants, parce qu'il va à droite, à gauche, il aime bien se balader, mais ce système peut lui convenir et va convenir à Isaac Kiestelin également, parce que ça lui donne la possibilité d'avoir quelqu'un à côté de lui, comme Roland ou CV à Évian. Ces déviations, si on est proche de lui, ça peut donner des possibilités parce qu'il crée beaucoup d'espace. Et effectivement, Kazri, comme ça, en tant que milieu libre, pouvant tout faire, sans trop de restrictions, qu'on lui demande trop de défendre, moi je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est un électron libre, effectivement. Il ne faut pas le contraindre à un rôle particulier ou le restreindre dans une stratégie particulière. Je pense qu'il faut le laisser libre. C'est un percuteur, c'est un dynamiteur de défense, un dynamiseur de bloc aussi, je crois. Et il est très adroit dans la finition, dans le dernier geste. Je pense que c'est la bonne formule. Voilà. Ouais. Il perfore, c'est un perforateur de défense. C'est vrai. Et il obtient des coups francs aussi. Aussi, et il va peut-être se remettre à les tirer également. On l'a vu contre Saint-Etienne, il a tiré pas mal de corners. Si je ne me trompe pas, bon, Clément Chantôme n'était pas là, c'est peut-être pour ça. Mais bon, il y a eu après, il va falloir qu'on s'améliore quand même sur nos coups de pied arrêtés, parce que je crois qu'on n'en a pas marqué un cette année, début issu de coups de pied arrêtés, ou très peu, alors que c'était une de nos grandes forces. Mais quand on a Ilori, quand on a Sané, quand on a quand il y avait Diabaté, CV, qui est un bon joueur de tête quand il est sur le terrain. Palois aussi. Nicolas Palois, je ne vous oublie pas. Le problème, c'est qu'on ne les trouve pas. Donc c'est soit on les frappe mal, soit on lit mal la trajectoire. Je suppose que c'est travailler l'entraînement, mais ça serait bien qu'on s'améliore là-dessus, parce que ça peut être une arme. Sané en sentinelle, justement. On sait que Lamine Sané est le plus gros, comment on peut dire, le plus grand gagnant de duel aérien du championnat français. À ce poste-là, voilà, c'est pas mal aussi pour le deuxième juste ballon. avant, peut-être que Laurent répond. 75% de duels gagnés pour Lamine Sané, c'est le 5e joueur au niveau européen. C'est bien. Aujourd'hui, dans les championnats européens qui comptent. Moi, je reste persuadé qu'il a une marge de progression énorme encore. Et, au milieu, enfin, partout même, mais il est peut-être plus à l'aise dans les repères derrière, parce qu'il a probablement plus joué derrière jusqu'à présent. Mais je pense que ça peut être une grosse machine et vraiment un premier relanceur, une sentinelle presque infranchissable. Voilà, il faut qu'il trouve encore des repères, je pense, et ça peut être un énorme joueur dans un avenir très très proche.